La Pâque arrive. Église du Seigneur. Nous devons prier pour que la Pâque ne nous trouve plus dans les confinements. Que la Pâque nous trouve dans le temple. Que nous puissions célébrer le grand Dieu. Que nous puissions le louer et faire connaître au monde qu'il y a un jour un sauveur qui est monté à la croix, qui est mort à notre place. Rappelez-vous, chrétiens, nous sommes la seule religion qui a un sauveur. Parcourez toutes les religions du monde. Il n'y a pas de sauveur. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est temps de battre son propre record. Je ne suis pas venu te comparer à quelqu'un d'autre. Mais je suis venu te comparer à toi-même. Il y a des coureurs qui font 100 mètres en 10 secondes. Mais ils travaillent pour qu'eux-mêmes arrivent à franchir 100 mètres en 7 secondes et battre leur propre record. Le temps est venu pour que tu dépasses ces niveaux et que tu entres dans le maximum de Dieu. Qui en a besoin? Moi, je peux vous dire que ce message-là est devenu une séduction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu Jésus. Jésus l'a affranchi. La Bible même dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. La Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais vous étonner. J'ai entendu un pasteur, j'étais au volant, qui dit, Moutoua kosayote, que personne ne te trompe, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, je me suis dit, il devait dire que la Bible ne te trompe pas. Il devait dire que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole ne te trompe pas. Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Mais nous, les pasteurs, nous montrons à nos fidèles, nous sommes même prêts à les convaincre qu'ils sont dans des prisons jusqu'aujourd'hui. Alors, où est l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire? Accomplir à la croix. Nous avons annulé cette œuvre. Et maintenant, quel est le résultat? Les chrétiens qui sont dans l'église, ils peuvent faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils sont en train de chercher leur propre délivrance. Pendant tous ces temps. Alors que Dieu les attend pour être la lumière du monde. Pour aller prêcher aux autres. Non, non, il faut entrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est l'envoûtement. Laissez-moi vous dire, madame, que prêcher l'envoûtement aux chrétiens, c'est une honte pour l'église. Parce que c'est lui qui était spécialiste dans l'envoûtement. Il s'appelle Balaam. Vous connaissez l'histoire dans Nombre 23. Tout à fait. Lorsqu'on l'appelle pour envoûter Israël, Israël ne savait même pas qu'il y avait un spécialiste dans cette affaire qui était prêt à les maudire. Israël n'était même pas en prière. Israël marchait. Mais Dieu était au milieu de son peuple. Lorsque Balaam le regarde, il a été payé pour ça, pour le maudire, les envoûter. Mais il dit, je ne peux pas le faire. Et Balak est étonné, il dit, mais je t'ai payé pour ça. Il dit 2 choses. La première, il dit, je ne vois point d'injustice en Israël. Et 2, Dieu est au milieu d'eux. Et c'est comme ça qu'il va donner cette doctrine. Je ne sais pas comment plusieurs l'ignorent. L'enchantement. Comme Dieu habite en moi, Oui. comme Christ est en moi, je suis enfant de Dieu, je suis affranchi. L'envoûtement n'a pas sa place. Ça n'a pas de place. Il a donné la doctrine. Il dit l'enchantement. L'enchantement pour synonyme envoûtement. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre Jacob. Ça, c'est un spécialiste dans l'envoûtement qui dit ça. Il n'y a point d'injustice en